Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Pour ce 5e épisode, on reçoit 3 de nos ambassadrices alias les Super Bibs, Juliane, Marion et Clairvy. En ce mois de décembre, nous allons parler des fêtes de fin d'année et surtout, comment ne pas culpabiliser et garder son plaisir pendant les fêtes. Bonne écoute! Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute favorite. Salut les Super Bibs! Hello. Salut. On espère que vous êtes en pleine forme, on est trop contents Eva et moi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et du coup, on va commencer cet épisode de podcast avec l'échauffement. Silence. C'est l'échauffement. Je vais tout simplement laisser la parole aux Super Bibs invités ce soir pour vous présenter brièvement. On va peut-être commencer par Clairvy. Clairvy, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bien sûr, donc moi je m'appelle Clairvy, j'ai 39 ans. Donc je fais du sport depuis bientôt 3 ans. Et ce qui m'a lancée dans le sport, c'est les kilos en trop. Super, merci Clairvy. Juliane? Bonsoir tout le monde. Du coup, moi donc c'est Juliane, j'ai 24 ans. Je fais du sport depuis que je suis petite, on va dire plus ou moins. Depuis que j'ai 7 ans, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune avec les activités extrascolaires comme tous les enfants. Après, là depuis un peu le confinement, je fais de temps en temps des séances chez moi de yoga, renforcement, HIIT ou juste Zumba fitness. Voilà, tranquillement. Top, merci Juliane. Et on finit par Marion, la troisième invitée de ce soir. Et donc moi c'est Marion, j'ai 30 ans. J'ai commencé le sport il y a 10 ans, plutôt en salle. Et puis je suis devenue maman, donc j'ai fait une petite pause de 2 ans. Et ensuite j'ai repris à fond à la maison. Et ça m'apporte un tel bien-être psychique, mental et physique que du coup ça m'a donné envie de continuer non-stop. Voilà. Trop cool, et bienvenue à toutes les trois. Et moi, on est ravis déjà évidemment de vous compter parmi nos Super Bibs. Et en plus de ça, de vous faire participer à ce premier épisode de podcast avec les Super Bibs. Et du coup, on va pouvoir lancer la séance. Silence. C'est la séance. Alors on va pouvoir commencer la séance avec nos 3 Super Bibs et on va parler des fêtes de fin d'année parce que vous écoutez cet épisode normalement au mois de décembre, on est en plein dedans, on voit la bûche arriver et donc on va parler d'un sujet qui je pense va intéresser beaucoup de monde. Comment ne pas culpabiliser et garder son plaisir pendant les fêtes? Parce que on bosse dur toute l'année pour avoir un bon équilibre, etc. Donc, comment ne pas tout gâcher à l'approche des fêtes et surtout comment en profiter parce que c'est des très bons moments en famille. Il ne faut pas non plus se flageller le cerveau. Alors, on va commencer par avant les fêtes. Est-ce que Marion, tu peux nous dire comment tu appréhendes, toi, de ton côté, les fêtes de fin d'année? Alors pour moi, les fêtes de fin d'année, je les vois arriver de loin. En fait, ça me fait pas vraiment peur parce que je sais très bien qu'il va y avoir des excès. Je suis OK avec ça. Je sais que je vais rester raisonnable, même s'il y aura des excès, je vais pas non plus, en faire trop. Et surtout, je me suis rendu compte qu'avec le temps, la frustration, c'est pas bon. Ça fait plutôt l'effet yo-yo. Et donc du coup, voilà, faut vraiment, je pense, être, OK, en accord avec les excès. Surtout que ça dure, 1 semaine, c'est pas tout un mois non plus. Puis après, il y a des recettes aussi qu'on peut adapter. On peut manger gourmand, sans mettre une tonne de beurre et de sucre, dans ses plats. Donc je les accueille avec, grand plaisir et à bras ouverts. Ah on adore cet état d'esprit chez Bibi. Et Clairvy, tu te reconnais un peu dans cette manière de penser? Toi aussi, c'est OK, les fêtes de fin d'année ou c'est différent chez toi? Ça te fait un peu peur ou... Non, moi c'est ok aussi. Je pense que la vie c'est fait de périodes comme ça, plus festives, où on se réunit en famille et que
bah, on ne fait pas forcément attention à ce qu'on mange, on mange plus, on mange moins bien, mais ça se compense justement avec le reste de l'année où on fait attention. Et c'est pas un moment où on doit justement se prendre la tête avec ça. On doit profiter du moment avec ses proches et je pense que c'est le moment, ces moments-là, c'est fait pour ça. Super, donc toutes les 2 au niveau alimentation, vous avez l'air de dire que vous vous faites plaisir quand même en gardant une touche de raisonnable dans tout ça, mais voilà, que vous comptez pas, la moindre calorie dans l'assiette et au niveau sport, Claire Vite, il y a une différence par rapport au reste de l'année? Au niveau du sport, bah, si j'arrive à caser des séances, j'essaie de le faire. Si j'y arrive pas, bah, je le fais pas. Là, cette année, je sais que je serai à la maison, donc je vais pouvoir caser des séances. Donc je me dis que ça va aider justement à compenser un petit peu ces excès qu'on peut faire et à garder un petit peu le rythme aussi, parce que si on arrête pendant 15 jours, on sait très bien qu'après, c'est difficile de reprendre. Oui, c'est pas tellement les résultats sur le corps, au niveau visuel, c'est plutôt, la motivation à reprendre après qui est difficile. Ouais, c'est tout à fait ça, oui. Qu'est-ce que c'est ingrat? Pour 15 jours de plaisir. Et Juliane, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des différences avec le reste de ton année? Non, pas spécialement, parce que, comme l'a très bien dit, Marion, c'est 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 une petite période dans l'année, c'est, 1 semaine avec 2 repas. On va pas prendre, 3 kilogrammes en une semaine. La graisse ne va pas se fixer sur notre corps, telle une bouée de sauvetage, mais elle nous accompagnera peut-être pendant la petite semaine, de ces fêtes et elle repartira, tel un petit oiseau pour nous laisser nous reprendre, notre vie, plus classique, si on peut dire ça comme ça. Je rejoins beaucoup le discours de Marion et Clairvy du coup, mais avec, voilà, le fait d'écouter ses sensations, de pas, finir, par terre parce qu'on a trop mangé. C'est pas non plus le but, mais du coup, voilà, c'est si on écoute un peu, enfin, les sensations dans le sens où, bah, on mange si on a faim, il y aura pas de soucis. Mais du coup, les filles, là, vous parlez pas mal du repas de Noël, enfin des repas de Noël, vraiment à proprement parler. Mais vous êtes pas tentées là, avec le mois de décembre, il y a les chocolats de partout, on a envie de se faire des bonnes raclettes, des bonnes fondues. Enfin, c'est vrai que dès qu'il fait froid, on a un peu envie de manger n'importe quoi. Donc c'est aussi pour ça que cette fin d'année fait un peu peur, c'est que c'est pas uniquement, ces 2 derniers repas-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le chocolat est très bon pour la santé. On va s'arrêter là pour l'épisode. Non, 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 plus sérieusement, je pense que c'est comme pour les repas. C'est vrai que sur cette période, on se rend compte qu'on mange peut-être différemment parce que, ben, il y a des produits différents du fait de notre saison, c'est la saison des raclettes parce qu'on a besoin de chaleur, on a besoin de réconfort peut-être avec ce grand froid dehors, mais aussi, voilà, toute la période du chocolat, le chocolat, c'est recommandé d'en manger, 1-2 carreaux par jour parce que voilà, enfin, il a des nutriments à l'intérieur qui sont super intéressants, même en parlant de sport, en reliant au sport, pour la récupération de la contraction musculaire, il contient le magnésium et plein d'autres nutriments qui permettent la récupération du corps. Donc, mine de rien, c'est un aliment assez intéressant. Après, on ne va pas conseiller effectivement de manger la plaquette entière tous les jours, mais le petit chocolat du calendrier de l'Avent ne fera jamais, jamais de mal. Ah bah ça fait plaisir à entendre. Donc vous avez entendu, si vous voulez votre six-pack, la tablette de chocolat pas entière, mais un petit carré, ça passe. C'est même plutôt bien. Et du coup, Marion, est-ce que tu fais des choses particulières pour te préparer à cette période où il y a un peu plus d'excès que d'habitude? Je fais un peu plus de sport peut-être, un quart d'heure de plus. Après non, je me prépare pas plus que ça. Si jamais je prends un peu plus de poids, pendant l'hiver, pendant le mois de décembre, janvier, et ben c'est pas grave, je leur perdrai le mois de mars-avril. Non, je me prépare, ouais, un peu plus de sport parce que je sais que je vais manger un peu plus. Après, il fait plus froid, donc normalement, on brûle plus de calories. Ça, c'est vrai. Donc voilà, je me rassure comme ça, hein. OK, et puis de toute façon, détendre les auditeurs, on va trop se motiver en début d'année pour éliminer tout ça, donc vraiment profitez bien des fêtes de fin d'année. C'est pas grave du tout. Mais oui, les tapis bibi arrivent, c'est bon, on va pouvoir transpirer. C'est ça, on sera trop motivés. Juliane, toi, tu te prépares, d'une manière particulière ou non?
comme Marion? Comme Marion, j'y vais, à l'instinct, à l'écoute, de mes envies, de mon corps. Je me rends compte aussi que si on suit un peu ses envies, on se rend compte que ces envies, elles seront moins compliquées à combler. Donc c'est vrai que tant qu'on l'a pas expérimenté, on le touchera pas du doigt, si on peut dire ça comme ça. Enfin, on n'y croira pas, on sera pas convaincu. Il faut tenter une fois, par exemple, si on revient sur l'exemple du chocolat, bah, se dire: «Bah, OK, ouais, peut-être bon, si à 3 heures on a envie de chocolat, ben, OK, ce soir je me prendrai mon petit chocolat, après le repas ou, en rentrant à 5 heures, des choses comme ça». Et de voir si, en résistant, en retardant, en luttant contre cette envie, est-ce qu'on n'aura pas, plus besoin de chocolat pour assouvir notre envie? Et c'est là que c'est un petit exercice qui est intéressant de voir pour, peut-être se rendre compte que un carré de chocolat, si on écoute notre envie, suffira pour, nous combler et nous rassurer. Plus on va être à l'écoute ou juste se dire: «OK, je mange ça ce soir», avoir cette conscience-là, c'est toujours intéressant. Mais c'est ouais, ne pas surtout pas se prendre la tête. On ne se frustre pas et on mange en pleine conscience et ça va bien se passer. Exactement. Donc là, on parlait de la préparation des fêtes. Donc en bilan, voilà, on se dit qu'on ne se prend pas la tête, qu'on va en profiter, que c'est qu'une seule fois dans l'année. Et pendant les fêtes, Marion, est-ce que pour toi, le sport, c'est comme d'habitude? Oui, oui, comme je disais, avec le petit quart d'heure en plus psychologique. Ah, donc c'est aussi pendant les fêtes, c'est avant et Ouais, pendant. c'est avant et pendant. Après, cette année, c'est comme ça parce que je reste chez moi aussi. Mais quand je suis dans la famille, bah, c'est OK, je fais une pause. Je vais pas dans ma famille tout le mois, donc c'est une semaine grand max. Donc bah, je fais une petite pause et je pense que c'est important de savoir s'arrêter pour mieux repartir ensuite. Donc après, oui, même si on est chez soi, on peut s'accorder une semaine de répit. Effectivement, peut-être pas 2 semaines pour garder quand même cette motivation, mais au moins, oui, faire une petite pause, c'est pas mal. Du coup, toi, t'es pas du genre à dire à la tante, à la cousine, à la mère, allez, on y va, séance de groupe. Si, 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 des fois ça arrive, mais peut-être pas sur une semaine, et puis après, ouais, avec toute la famille, c'est moins gérable. Super. Et Clairvy? Eh bien, le sport, c'est comme d'habitude si je peux. Vous voyez là, je vais essayer de faire des séances, comme je fais actuellement, pas plus, pas moins. Peut-être moins, peut-être même. Mais alors pas de séance de groupe pour moi du coup, hein, parce que alors moi, personne me suit. Voilà. Quand je dis: «Allez, on fait du sport», il y a personne. Je suis toute seule. Et ça, c'est avant les fêtes, c'est toute l'année que je suis toute seule. Personne ne se motive. Bon, bah, il faut faire écouter cet épisode de podcast, à tes proches là, pour les faire changer d'avis, Tout pour à les fait. motiver. On sent que Clairvy, elle en a gros sur la patate, hein. Elle en profite pour passer ces messages là. C'est ça. Et Juliane, du fait de ton métier notamment, est-ce que tu pourrais nous donner des petites astuces pour le dîner de Noël? Alors parce que moi, la première, quand je vois cette farandole, ce dîner, j'ai beaucoup de mal à ne pas me jeter dessus, à tout manger très vite et me dire: «Oh, j'ai trop mangé». Alors, comme tu as évoqué un peu déjà une première peut-être limite de ces repas, c'est vrai qu'on voit tout ce qu'il y a devant nous et presque on a peur de rater une saveur, un petit truc, sur le buffet. Du coup, on se jette dessus. Ce qui peut être intéressant, c'est du coup de prendre le temps pour juste se dire: «OK, tout va bien, il y a de tout, je vais pouvoir profiter, on a le temps». Souvent ces soirées, elles sont très longues. Oui, la dinde va pas partir en courant, ça va, Exactement. a priori. Elle est sur la table, elle bougera plus. Donc ouais, c'est prendre le temps, profiter de chaque saveur, tester, découvrir et pourquoi pas peut-être effectivement si vous faites la formule, buffet, ben, pourquoi pas sortir petit à petit les choses pour pas faire, trop de choses sur la table et peut-être du coup, impressionner le regard en disant: «Ouh là, où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui m'arrive?» Mmh. Ça peut un peu, perdre l'esprit. Donc pourquoi pas faire, plusieurs étapes en disant: «Ben, là, on sert, les un premier jet de petites mignardises et 2 heures après, ou 1 heure après, on ressort la deuxième voilà.
Donc première astuce, c'est de ne pas tout sortir d'un coup. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que si on prend aussi le temps de manger, la satiété vient plus rapidement. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, c'est toi la pro. Je ne t'arrête pas alors, vas-y. Non, non, effectivement, c'est très juste ce que tu dis. C'est le signal de satiété, il arrive environ en 20 minutes. Le corps reçoit les aliments, l'estomac envoie un petit messager au cerveau en disant OK, il y a de la nourriture, hey! Et du coup, ensuite, lui, le cerveau, envoie à l'estomac le signal de satiété, donc le coupe-faim. Et ce signal, du coup, il met un peu de temps à arriver. Quelle que soit la quantité de départ, il arrivera au bout de 20 minutes. Donc ça veut dire que on pourrait manger, j'exagère peut-être un petit peu, mais 1 tonne de chocolat, la satiété n'arrivera pas spécialement. Donc c'est pour ça que le fait de juste prendre le temps de mâcher, de regarder ce qu'on mange, ça a son impact, son intérêt sur le fait de répondre à nos besoins et ne pas finir avec le ventre qui explose. Justement, tu viens d'évoquer le fait de petites astuces pour justement prendre ce fameux temps. Puisque tu dis qu'il faut la satiété vient, en 20 minutes, mais quelles sont les petites astuces à mettre en place pour éviter justement de manger trop vite? Donc toi, tu parlais de bien prendre conscience de mâcher. Est-ce que les filles, aussi, Marion et Clarvie, vous avez des petites astuces pour, apprendre à manger plus doucement? Alors moi, j'ai aucune astuce, hein. Je sais même pas à quelle vitesse je mange, mais sûrement avec un lance-pierre, donc aucune astuce. OK, ça marche. Et moi, j'avais déjà entendu, ce que Juliane a dit, donc du coup, je prends le temps de manger, ouais, et j'oblige mon conjoint à faire pareil, mais c'est un peu compliqué. Juliane, je crois que j'avais déjà entendu, cette, «astuce» entre guillemets, c'est, le fait de boire de l'eau. Ça peut fluidifier un peu le tube digestif, dans le sens où ça évite peut-être si on mange quelque chose d'assez compact, que ça fasse un bouchon. Mais après, il faut pas non plus boire le litre d'eau pendant le repas, parce que du coup, ça va prendre la place des aliments dans l'estomac, et du coup, notre satiété va arriver avec un estomac vide, entre guillemets, dans le sens où du coup, il sera plein d'eau, et ça, c'est pas nutritif. C'est important de boire, hein, je dis pas le contraire, mais je dis juste, voilà, pourquoi pas boire un ou 2 verres d'eau effectivement pendant le repas pour aider à ce que les aliments descendent. Mais par contre, attention à pas non plus trop boire pour justement pas remplir d'air l'estomac. Super intéressant ça et du coup, il faut mieux boire avant ou pareil, ça va prendre la place, donc il faut plutôt boire après le repas? Il faut boire tout au long de la journée. Ce qui est intéressant, c'est de boire des petites gorgées pour justement que l'eau ne fasse pas elle-même un bouchon et un bloc dans notre estomac, et que du coup on s'hydrate trop, et du coup que ça fasse un peu passoire après, et que du coup on perde tous les nutriments. Donc au final, on boit par exemple, moi le conseil que je donne à tous mes patients qui ont du mal un peu à boire justement, c'est le verre d'eau avant le repas, un verre entre le plat et le dessert, et un petit verre en fin de repas. Et bah, cet épisode va me changer, je m'aperçois que je fais tout mal, donc c'est super. Je vais être une femme changée à partir de ce soir, merci Juliane. Et si on repart du coup sur le dîner de fête, si on a envie de se resservir, c'est quoi? On se tape avec un bâton? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, est-ce qu'on a envie vraiment de se resservir? Est-ce on n'y va pas un peu rapidement? On revient sur un peu l'idée de prendre le temps de manger. Donc c'est pareil pour se resservir. C'est est-ce que j'ai déjà fini mon assiette ou est-ce que je pense déjà à la suite? Du coup, si on a l'habitude d'avoir ce besoin de se resservir, il y a des personnes qui se disent, qui ont un peu cette peur du manque, et du coup, elles se resservent du coup du fait de cette peur du manque. On peut pourquoi pas se servir une petite portion au début et ensuite, du coup, se resservir. On prend le temps et vraiment on analyse, est-ce que vraiment on a envie de se resservir ou est-ce que c'est un automatisme? Et on se demande vraiment si on a faim ou pas. Ah mais Thomas, mais je vais être insupportable avec toi au dîner de Noël, je vais te dire: «Analyse ta bouchée». Alors voilà, après je veux pas non plus de dire que, il faut,
rentrer dans l'inspecteur gadget qui analyse tout ce qui se passe dans son assiette. C'est vrai que pendant les repas de fête, on n'a pas non plus la tête à ça. On profite de notre famille, on discute, on fait la fête, quoi. Mais c'est juste le fait de, oui, je mâche et punaise, est-ce que en fait, je me suis rendu compte que je venais de manger, de finir mon assiette? Après, ce qui est très bien avec ce podcast, c'est qu'on peut choisir son équipe, hein. Eva, toi, tu as choisi ton équipe de compter. Personnellement, moi, je choisis l'équipe qui comptera pas. C'est chacun son truc. Alors ça veut pas dire compter. Ça veut juste dire, voilà, prendre le temps. C'était un raccourci un peu facile, bien entendu. Bon, du coup, avec tout ça, est-ce que Clarvie, tu peux nous donner des petites astuces pour profiter à fond, sans culpabiliser et justement sans tout calculer? Et bah, se dire que c'est 1 ou 2 repas justement et que, bah, on n'a pas besoin de compter parce qu'il faut se faire plaisir aussi et que c'est un moment, de l'année où il faut se faire plaisir. Bah, c'est bien dit, je trouve, hein. J'espère que tout le monde va vouloir se faire bien plaisir à Noël. Alors, maintenant qu'on a parlé de Noël, on va parler de après les fêtes, parce que c'est aussi un vrai sujet, qui peut stresser, qui peut interroger. Donc vous les filles, enfin je vais demander à Juliane, est-ce que tu fais quelque chose de particulier pour, reprendre un peu un rythme normal après les fêtes? Inconsciemment, involontairement, notre corps, il va dire, «Stop, break, pause, on arrête, on reprendra plus tard», quoi. Et du coup, c'est vrai que ça, beaucoup de personnes le vivent, donc il faut justement, être conscient de ça pour se dire que, oui, après les fêtes, bah, notre corps, il va reprendre le chemin, tranquillement. Super, donc on écoute son corps et on reprend un rythme, correct, sans forcément s'affamer quoi, vraiment on Exactement. s'écoute. Et du coup, justement, après ça va être le mois de janvier, ça va être la période propice aux bonnes résolutions. Marion, pour toi, c'est une bonne ou mauvaise idée, les bonnes résolutions? Alors moi, les bonnes résolutions, j'ai arrêté. Parce qu'en général, ça dure même pas un mois, hein. Je pense que c'est chez tout le monde pareil, ou alors je suis un cas rare, mais ça m'étonnerait. Moi, je pense que je me fixe plutôt des objectifs, parce que l'idée, c'est de tenir dans la longueur. Donc, par exemple, donc là, on parle sport, donc au lieu de me dire: «Allez, je me mets à courir, 1 fois ou 2 par semaine», ou je me mets au fitness ou je ne sais quoi, je me fixe plutôt: «Allez, pour le mois d'avril, j'ai perdu 3 kilos. Pour mon tour de cuisse, au mois de juillet, j'ai moins 2 centimètres». Plutôt des objectifs comme ça à atteindre et je l'écris, évidemment, pour que je l'ai bien en visu parce que sinon, ça part dans les oubliettes. T'es de la team sur le frigo? Oui, oui, oui. Oui, oui. Aux yeux de J'avoue. tous. Comme ça, il y a des témoins. Et Clarvie, pour toi, c'est pareil ou pas? Alors un petit peu, mais pour moi, c'est des vraies résolutions et j'essaie de les tenir au maximum et je fais mon petit bilan à la fin de l'année. Donc ça peut être des résolutions sur le sport, sur l'alimentation, ça peut être aussi par rapport, bah, lire, un petit peu plus souvent pour prendre le temps, pour soi, de lire. Bah, ça, cette année, clairement, je l'ai pas tenu. Voilà et donc voilà, donc j'essaye de les tenir et à la fin d'année, je fais mon petit bilan et je vois ce que j'ai tenu, ce que j'ai pas tenu pour l'année d'après, pouvoir m'en fixer d'autres. On peut avoir un petit exemple d'une des résolutions de cette année ou? Ouais, bien sûr, bah, résolution pour le sport déjà, tenir, 4 séances minimum par semaine, que j'ai tenu. Bon rythme. Voilà, faire des goûters, à mes enfants, plutôt qu'ils mangent des gâteaux industriels, tenu aussi. Par contre, bah, lire plus, pas tenu du tout, hein. 2 sur 3, c'est déjà pas mal, hein? À reconduire du coup celle-ci. C'est ça. Bon, on vous demandera pas vos résolutions de cette année, on veut pas vous mettre la pression. On en reparlera dans un an. Et Marion, tout ce qui est, jus détox, le petit jus de citron le matin, pour drainer tous les excès et cetera, tu penses quoi? Moi, je dis: «Pourquoi pas?» mais après, il faut quand même avoir une alimentation saine et équilibrée. Il faut pas faire ça, se dire: «Allez, je fais une détox, d'1 semaine ou 2, et puis après manger n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure». Voilà, si on le fait, il faut bien s'y tenir et évidemment allié à une, bonne activité physique. Super, bah, on a eu un bon, aperçu avant les fêtes, pendant les fêtes, après les fêtes, donc maintenant c'est l'heure de passer aux étirements. Silence! Oh, je suis mort. Les étirements. Et du coup, on attaque la dernière partie
avec le désormais traditionnel jeu du tu préfères, qu'on a gardé secret évidemment. Et on va commencer par Marion. Marion, est-ce que tu préférerais pouvoir manger ce que tu veux pendant les fêtes et ne pas avoir de cadeaux du tout, ou avoir des cadeaux et ne pas pouvoir manger ce que tu veux? Avoir des cadeaux. C'est la team cadeau. Ouais, ouais. C'est un choix qui se respecte. On a vu les réactions des 2 autres, ça c'était pas facile comme question. Alors, on va passer à Clairvy. Clairvy, est-ce que tu préfères une séance de 5 minutes avec uniquement des burpees ou devoir rester en chaise pendant 10 minutes? Waouh! Euh, je préfère quand même les burpees. Mais bon, ça sera dur, hein. Me le demandez pas de le faire, hein. Le calendrier de l'Avent n'est pas encore terminé. À bon entendeur. Donc là, on va perdre des followers dès ce soir, c'est super. Et on va terminer du coup avec Juliane. Est-ce que tu préfères avoir le ventre archi plat, mais plus du tout de poitrine, ou en avoir un peu, mais avec des bourrelets? Ah non, on l'a perdu. Elle a eu peur. On a perdu Juliane, elle a quitté, elle a déserté. Et bah c'est pas grave, on va la poser à Eva du coup. J'étais pas prête. Ah, je vais dire en avoir un peu avec quelques bourrelets. C'est pas grave les bourrelets, ça a jamais été grave. On va refermer cet épisode sur cette fin d'année avec les petits conseils pépites de nos super bibs. Marion, si tu avais un super conseil à donner à nos auditeurs, peu importe le sujet, pour ces fêtes de fin d'année, ce serait lequel? Qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour prendre soin de soi. Ça doit pas être une corvée, mais plutôt un plaisir. Donc, plus d'excuses pour penser à soi. C'est tout de suite ou maintenant. Trop bien. On a récupéré Juliane. Et bah Juliane, tu vas pouvoir enchaîner avec ton super conseil pour cette fin d'année, ce serait lequel? Profitez à fond de vos proches, de ces fêtes de fin d'année pour découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles gourmandises, de nouveaux peut-être sports, nouveaux exos. Mais voilà, découvrez de nouvelles choses et profitez à 10 000%. Et Clairvy, toi, ce serait quoi du coup ton super conseil pour cette fin d'année? Donc mon super conseil, ça serait, de profiter de ces moments justement, voilà, en famille et de pas chercher à tout contrôler tout le temps, dans la vie de tous les jours parce que de toute façon, c'est pas possible. Que forcément on aura, des repas comme ça, comme pendant les fêtes avec des écarts et qu'il faut pas, s'arrêter à ça et profiter. Top. Bah, je pense qu'on va pouvoir refermer cet épisode de podcast sur ce super conseil. Eva se joint à moi pour vous remercier chaleureusement, les filles, d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Silence ça souhaite. On vous souhaite, ainsi qu'à nos auditeurs, de profiter pleinement de ces fêtes de fin d'année. Profitez de vos familles. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite, et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram mybibi.co.